Seigneur. Vous savez, cet après-midi, on a accompagné à nous pour parler aux autorités. Et puis, il y avait le préfet en face de lui, puis lui expliquer un petit peu toute l'infrastructure, toutes les choses qu'il avait mis en place. Et puis, Nanou, il était là, lui, il a été rentré en attaque pour signer une convention, puis je voyais qu'il n'écoutait pas trop. Il n'était pas sur son ordinateur. Et à un moment donné, le monsieur, le préfet, dit, écoutez, monsieur, je voudrais que vous compreniez la situation. Il dit, en 2 heures, il dit, on a réquisitionné l'aéroport, il y a les pompiers qui vous mettaient l'eau, le groupe électrogène était pratiquement sur la place, tout était fait. Il dit, écoutez, monsieur Lama, je pense que c'est du divin. Et puis lui, c'est un homme politique, il ne parle pas de religion, et il se reprend. Je dis, oui, monsieur, vous avez raison, c'est du divin. Écoutez, Dieu le veut. Pendant les quelques minutes, là, je ne voudrais pas me laisser déborder par les sentiments parce que j'aurais tellement de choses à vous dire. Je voudrais maintenant rentrer tout de suite. Écoutez, parfois on dit, il n'a pas arrivé à capter l'auditoire. Il y en a qui se posent des questions, les frères ici, là. Ils disent, ce tyranne, il prêche bien. Dites-moi la vérité, c'est pas vrai? Puis les prédicateurs chevronnés qui m'ont jamais écouté, ils vont dire, est-ce qu'il va y arriver? C'est un petit peu ça qui se passe dans l'introduction des messages. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit sait capter l'auditoire. C'est pas un homme qui capte l'auditoire. Écoutez, on écoute les discours politiques ou ce que vous voulez, et ça nous lasse. Mais le Saint-Esprit sait capter l'auditoire. Je vous lis un texte tout de suite, parce que j'aimerais parler à l'auditoire, à toute l'Assemblée. Il n'y a pas un message pour une seule catégorie de personnes ce soir, mais c'est vraiment à l'Assemblée générale. Écoutez, j'aimerais qu'on revienne à l'essentiel. Il y en a qui sont éloignés, il y en a qui sont trompés de chemin, il y en a qui font des diversions, des détours, revenir à la croix. Et la Bible dit ces mots dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel qui s'élevait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qu'on sort d'une terre végétée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance. Semble à celui on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, les frères et sœurs, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Lui, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nous unifier. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui te donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures aujourd'hui que nous sommes guéris. On coupe les fronts, pas par habitude, mais j'aimerais que tu pries pour toi. Tu vas prier pour toi sur ta chaise. On dit au Seigneur, visite-nous. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles, Seigneur. On compte nos frères ensemble. Merci, Seigneur. Dans le livre de la Genèse, Dieu appelle un homme. Il appelle Adam. Dieu connaît Adam, c'est lui qui l'a créé. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui est fort sur mon cœur depuis quelques jours là. Ce soir, Dieu appelle quelqu'un qu'il connaît. Et il me dit ces mots. Ces mots qu'on résonnait dans le ciel, qu'on résonnait sur la terre. Il y a un homme qui l'a écouté. Il dit, où es-tu? Et ces mots résonnent dans mon cœur pendant quelques jours là. Où es-tu? Et je vais te poser la question à toi. Écoutez, je ne vais pas essayer de broder le message, je prêche comme le tyranne, il prêche guerre. Où es-tu, inconverti? Sur quel chemin es-tu? Où es-tu, rétrograde? Toi qui es éloigné, toi qui es tellement loin, qui te crois tout près parfois, où es-tu? Où es-tu, chrétien? Quelle position tu portes maintenant? Es-tu encore sur le bon chemin? Où es-tu?
Voilà ce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 13. Vous qui êtes au loin, je ne sais pas dans l'auditoire s'il y a une personne qui se considère loin, mais il dit, vous qui êtes au loin, sachez ce que j'ai fait. Il semblerait qu'il y aurait un appel pour vous, là, les frères et sœurs, qui êtes là. Et il dit, vous qui êtes prêts, connaissez ma force. Vous qui êtes trop près, vous qui doutez parfois, connaissez ma force. Et sachez bien, quelle est ma puissance. Vous qui êtes au loin, vous qui êtes auprès, mais où tu te situes, toi? Il n'y a pas de mieux, les frères. Parfois on dit, écoutez, il faut un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de milieu. Tu es loin ou tu es près? Est-ce que tu es près, proche de l'évangile? Est-ce que tu es près de Dieu ce soir? Vous qui êtes loin, écoutez. Vous qui êtes près, connaissez ma force, ma puissance, mon amour, mon pardon. Tu te situes où? Je veux dire le mot introverti, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant. C'est toi qui n'as pas encore franchi le pas. C'est toi qui n'as pas ouvert encore ton cœur. C'est toi qui n'as pas encore accepté Jésus. C'est toi qui es assis dans l'auditoire, peut-être derrière un poil au milieu devant, je ne sais pas où tu te situes. Mais écoute-moi, introverti, où es-tu? On pourrait dire, pourquoi te caches-tu? Il y a des personnes qui sont avec nous qui disent, je connais les choses de Dieu. Écoutez, c'est un langage du voyageur, ça, je connais les choses de Dieu. Mais on ne veut pas que des choses, on veut que tu connaisses Dieu. C'est ça le but, connaître Dieu. Et David disait à la Samaritaine au bord du puits, il dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te parle, tu l'aurais accepté comme il était dans le témoignage. Si c'était la vérité, je l'ai accepté. Mais qui es-tu? Il y en a qui sont un petit peu l'évangile, qui se rapprochent un peu des chrétiens, un peu des pasteurs, écoute-moi, tu es à la régionale PACA. Tu n'es pas sur un toit là, tu n'es pas en train de faire un devis, tu n'es pas dans ton terrain, tu es avec nous à la régionale, pose-toi des questions, pourquoi tu es là? On va pas essayer de broder. Réalise où tu es là. Réalise. Dans ce moment évangélique qui vient, là où il y a le Saint-Esprit qui agit. Où tu es? Écoute-moi bien. Il y en a qui ils s'approchent là, puis ils sont bien. Ils sont une bonne conscience. C'est pas une bonne conscience que tu as besoin. Une bonne conscience, elle ne sort pas. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Parfois tu lèves le torse et t'exiges, tu fais des prières à Dieu, mais écoute-moi, quelle audace. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et tient une étoile dans ses mains et rassemble des peuples. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il ressuscite les morts. Il est l'éternité, il est Dieu. Il est Dieu. Et toi devant lui, tu exiges des choses. Mais qui tu es pour exiger des choses? C'est lui qui dit aujourd'hui, viens à moi, c'est tout. Viens à moi. Viens à moi. L'essentiel. L'essentiel. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ces mains ont été posées sur la croix pour toi. J'aimerais te dire ce soir, au nom du Seigneur, viens à lui. Je le dis que je prêchais pour l'auditoire pour amener un seul but à la croix. Rétrograde. C'est dur de s'identifier rétrograde. Mon père disait dernièrement, la dimanche, quand il prêchait, il disait, je parlais à un garçon qui avait laissé Dieu. Il baissait la tête et puis il avait honte. Et lorsqu'on dit à quelqu'un qui est chrétien, il n'ose pas le dire, lui. J'ai tout arrêté. Alors parfois on fait encore de bonne conscience, on met beaucoup de prétextes en avant, il m'arrivait telle chose, il m'arrivait telle chose, il m'arrivait telle chose. J'aimerais te le dire et puis te
Peut-être que c'est un peu trop franc, mais tu as laissé Dieu. Il n'y a pas de circonstance pour laisser Dieu, les frères. Il n'y a pas de mots qui sont assez grands pour laisser Dieu. Les progrès, où es-tu? Sur quel chemin es-tu? Écoute ça, passe au bas. Sur quel chemin es-tu? C'est difficile lorsque tu es dans une réunion comme ça, qu'il y ait la présence de Dieu pour toi. J'en ai vu les frères qui se sont sauvés des réunions. Il ne peut pas résister à la présence de Dieu. Tu sais ce qu'il est dit dans le livre des Psaumes? Et je comprends, en lisant ce texte avec vous, qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Voilà ce qu'il est dit. Le livre des Psaumes, chapitre 139 et verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Il dit, où irai-je loin de ta face? Il dit, si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, voilà ce qu'il dit, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et si j'ai habité jusqu'à l'extrémité de la mer, là aussi, il dit, ta main me conduira, et ta main droite me saisira. Il dit, si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, il y en a qui sont partis tellement loin, ils croient que la main de Dieu ne peut pas avoir accès vers eux. Je suis loin, je suis loin, je suis loin. Il dit, si les ténèbres me couvriront, il dit, ta lumière vient dans l'obscurité. La lumière, elle brille, il dit, comme le jour dans les ténèbres. La lumière, elle brille comme le jour dans les ténèbres. On ne peut pas se cacher de Dieu. Il n'y a pas un endroit sur la surface de la terre où tu peux te cacher de Dieu. Je vais employer des mots simples. Ce soir, toi qui as lâché la main de Dieu, toi qui te sens loin, toi qui ne comprends pas tout, reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Où irai-je loin de toi? La Bible dit ce mot, c'est Jésus qui dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On l'utilise pour prêcher. C'est vrai les frères. Mais dans la vie sans lui, on ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Il n'y a pas plus grand pour toi que le monde de Jésus. Rétrograde, reviens sur le chemin. Au nom du Seigneur, reviens sur le chemin. Que Dieu soit béni. Alors là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Parce que je vais sur un territoire que parfois on n'a pas envie d'y aller. Je vais parler aux chrétiens pendant 5 minutes. Et je vais dire, chrétien, je prêche à toute l'assemblée. Manon a porté un message, il a dit avant d'être prédicateur, on est chrétien. Et quand j'emploie le mot chrétien, c'est tout le monde. Et je vais dire, chrétien, où es-tu? Où es-tu? C'est une question que je te pose tout de suite là. À toute l'assemblée. Où es-tu? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient pris des raccourcis? Ou qui auraient fait des tours? Où es-tu? J'aimerais te dire qu'il y a un seul chemin. Un seul chemin. C'est la croix. Vous savez, autrefois, il y avait un petit schéma comme ça, là encore, dans certaines églises et dans certains campings. Il y avait un petit schéma. Et ce schéma-là, il y avait 2 portes. Il y avait un grand portail comme ça, qui était le chemin de la perdition, on le disait. C'est écrit dans l'Évangile. Puis il y avait une petite porte, parce que le chemin-là était large et spacieux, et une toute petite porte avec une croix devant. Avec un prédicateur, vous vous souvenez, les frères, vous voyez cette image-là? Avec un prédicateur avec une Bible
Puis on voit des gens qui rentraient par continent, parce que les rues, les poings sont serrés, il y en a très peu qui passent par ce chemin-là. Et la grande porte qui est à côté, beaucoup essayer de rentrer par les distractions. Mon père a cité un mot, mais maintenant je remonte sur mon père, parce que ça m'enferme beaucoup de choses. Il dit, il y a des chrétiens à Hollywood, qui ça a fait rigoler. Ça a fait rigoler, ça fait rigoler, moi j'ai pas rigolé. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai, il y a la petite porte là. Chrétien, où es-tu? Est-ce que tu es sur la petite porte des poings serrés là? Est-ce que tu as laissé tomber des choses? Est-ce que ça te coûte de marcher sur ce chemin-là? Où es-tu? Parce qu'il y a la grande porte qui appelle avec des phares lumineux comme ça qui attirent les regards. Éloignons-nous de cette porte, les frères. Éloignons-nous de cette porte. Rentrons dans la petite porte. Rentrons dans la petite porte. Écoutez, c'est difficile parfois de lire des choses qu'on dit tout de même. Il est dit ces mots dans la continuité du psaume 139, verset 23. Voilà ce qu'il est dit. Sens de moi, ô Dieu. Vous êtes toujours là? Faites peur. Béni soit Dieu. Sens de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Sens de moi, ô Dieu. Es-tu prêt, écoute ce que je vais dire, à écouter face à face le verdict de Dieu pour toi? Il y a des personnes qui pourraient se lever dans l'histoire et qui pourraient dire, Seigneur, sauve-moi, ô Dieu, sauve-moi. On a peur parfois que Dieu nous sauve. Pourtant, la Bible dit qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il lit dans nos pensées comme dans un livre ouvert. Il connaît les pensées, les sentiments du cœur. Est-ce qu'il y aurait des personnes sur le départ qui pourraient dire, oui Seigneur, viens, sors de moi. Là, on ne parle pas de moralité, hein. Qui n'est pas le pharisien qui dit, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes. Si lui, à ce moment-là, avait dit, sans mon Dieu, crois-moi qu'il aurait tombé par terre. Parce qu'il se croyait un peu trop haut. Je ne suis pas comme les autres, moi. Lui, c'est une bonne conscience. Une bonne conscience. Et je me répète ce que je veux dire. Une bonne conscience n'est pas l'évangile. Dans ton commerce, il y a des personnes qui sont des bonnes consciences, les frères. Ils oublient l'essentiel. Ils oublient par où ils ont passé il y a quelques années, lorsqu'ils étaient au pied de la croix en train de pleurer sur leurs péchés. J'aimerais vous dire, on n'est pas ce qu'on a rejeté. Repartons pas dans la boue comme le fils prodigue, mais voilà dans l'essentiel qui est la croix. Les frères, il y a trop de moralité. Reviens à la croix, Jésus te parle. Où es-tu? Sur quel chemin es-tu? Sauve-moi, ô Éternel. C'est Dieu, les frères. C'est pas toi qu'il faut qu'il te fasse une moralité ou des explications. Tu as une explication sur tout, mais quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand Dieu te parle, les frères, moi je ne sais pas, mais quand Dieu te parle, il passe. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Je suis comme les autres, je le fais aussi, moi, ça. Ça ne vous arrive pas, les frères, devant la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante, elle parle dans le cœur. Puis tu sors de la réunion, tu essaies de masquer, de broder, de tirer la couverture, ça ne marche pas. Il va plus loin le texte. Voilà ce qu'il est dit. Et pour moi, et connaît mes pensées, il y a un mot que je voudrais vous dire. Il y a un cantique qu'on chante et j'aime le chanter. Il dit, mon cœur brûle pour te servir. Et à un moment donné, je chantais ce cantique sans m'en apercevoir. Il y a une phrase dans le cantique qui m'a touché. Il dit, si tu visites mon cœur, tu verras qu'il est pour toi. Et puis je l'ai rechanté ce cantique. Je l'ai rechanté. Je l'ai rechanté. Et j'ai dit, Seigneur, il suffit pas de le chanter, mais je le vis. Ok les frères,
pourrais dire ce soir, et tu peux le dire. Seigneur, mon cœur, il est pour toi. Mes frères, c'est vrai. On le dit. Seigneur, mon cœur, il est pour toi. Est-ce que ton cœur est pour Jésus? Est-ce que ton cœur est pour Jésus? Alors écoutez, je recontinue le message. Il dit éprouve mes pensées, éprouve-moi, écoute mes pensées, et regarde derrière ton âge. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Il y a comme un rappel. Seigneur, si je fais des choses qui ne correspondent pas, si je ne suis pas tout à fait droit, Seigneur, si je ne marche pas comme tu veux, dis-moi-le. Dis-moi-le, Seigneur. Il dit, dis-moi-le, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Une mauvaise voie. Si on ouvrirait la porte, écoutez, il nous faudrait 1 heure de message. Parce qu'il y a trop de mauvaises voies aujourd'hui, les frères. Il y a tellement de mauvaises voies, puis les frères vont y revenir. Écoutez-moi bien, le message ne s'arrête pas là. Il va durer toute la semaine. Ne rentrons pas dans les mauvaises voies. Je disais en moi-même, j'ai le droit de dire, les frères, puis je vous le dis, puis il y a certains qui là dans la direction, j'ai le droit de dire, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de le dire, les frères. Quand il y a des chrétiens qui prennent de mauvaises voies, on a le droit de te dire, on n'est pas d'accord. Parfois, il faut qu'on fasse des détours et qu'on brosse, on a peur de toi, on a peur de ta réaction, on ne sait pas comment tu vas prendre, on ne sait pas ce que tu vas dire. Il y en a trop parfois qui prennent des voies à droite à gauche au nom du Seigneur. On vous le dit, stop. Stop. On pourrait ouvrir une porte, les frères, on pourrait dire beaucoup de choses, mais le mot stop renferme tout au nom du Seigneur. Regarde si je suis une bonne voie ou une mauvaise voie. Il dit, et conduis-moi, et ça me plaît. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Béni soit Dieu. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et j'aimerais attirer votre attention. Vous êtes toujours là? Vous me faites peur. Je vous donne encore quelques minutes. Conduis-moi sur la voie, sur le chemin de l'éternité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le chemin de l'éternité. L'éternité, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qui nous amène à la vie éternelle, mes frères? C'est la croix. Et la croix, elle commence pour nous, les frères. Il faut revenir à l'essentiel de Gethsémane à Golgotha. Entends que la croix. Lorsque tu es près de la croix, tu écoutes des choses. Lorsque tu es près de la croix, tu vois des miracles. Lorsque tu es près de la croix, tu ne prends pas des décisions à la vite. Lorsque tu es près de la croix, ta vie n'est pas la même. Écoutez, quand je suis près de la croix, moi, je ne suis plus un homme charnel. Je suis un homme qui est rempli de vie. Quand je prends de la distance, je crains, je deviens un homme charnel. Mais quand je suis près de la croix, je change des frères. Et Dieu nous appelle, écoute-moi bien, à un changement, à un changement. Parce qu'on n'écoute rien d'autre que le mot de la croix ce soir. Quand tu es près de la croix, tu sais ce que tu écoutes. Quand tu es dans un jardin de Gethsémane, que tu as quelques heures de la prescription, tu écoutes ces mots. Priez, 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 priez. Jordan dit ces mots, souvent. Dieu a donné des limites dans certaines choses. Il n'y a aucune limite à la prière. Il y a ici les disciples qui sont là dans le jardin. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Jésus leur dit, veillez 1 heure avec moi, 1 heure, priez, priez, priez. Et lorsqu'ils s'éloignent, qu'il revient vers eux, ils les voient endormis. Et il leur dit ces mots, parce que c'est ça les frères. Le seul but de ne pas nous éloigner de la croix, c'est de prier. C'est de prier les frères. Il dit, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Priez, priez. Il revient une deuxième fois. Il parle à Pierre. Il dit, Pierre, tu dors encore? Il avait les yeux appesantis, c'était lourd. Il avait les yeux, les regards appesantis. Il y a peut-être une personne ce soir que la réunion pour elle est lourde. Qui
ne comprend pas tout, qui ne saisit pas tout. Écoute-moi bien, quand les réunions sont lourdes, pose-toi des questions. Hein. Quand tu as le genou qui bouge un petit peu là où tu es en train de dormir et que tu ne comprends pas grand-chose sur le design de réunion, pose-toi des questions. C'est que tu es loin. C'est que tu es loin. Au nom du Seigneur, réveille-toi. 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 Il dit Pierre, Pierre, pourquoi dors-tu? Et si Dieu te pose cette question à toi, si Jésus te pose cette question à toi ce soir, pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Tu dors. Non, écoutez, je n'arrive pas à les comprendre. Un frère disait, j'ai jeûné tous les lundis 18 ans pour mon fils. Il n'était pas chrétien, il était dans le monde, c'était un drogué. Et j'ai jeûné 18 ans pour lui. Je te promets que ce frère-là est dans mes bras. Il dit, mon fils s'est converti, il a un frère magnifique, c'est un chrétien. 18 ans. Il y en a qui dorment. Je peux envoyer quelques petits mots les faire. C'est une femme, je ne sais pas. Je peux? Il y en a que leurs enfants, ils se droguent. Écoute ce que je vais dire, tu le sais, ça ne pas le dire. Dans un pays quoi? Tu fais des déviances. Tu dors. Il y en a que leur foyer, c'est des catastrophes. Écoute-moi bien. Il reste des jours sans se parler. Ils dorment. Ils dorment. Ils sont là près de la croix, puis ils dorment. Pour rémunérer beaucoup de choses, que des gens sont en train de dormir devant la croix. Jésus dit ces mots pour la 3e fois. C'est comme si tu dirais stop, c'est bon maintenant, c'est fini, c'est l'heure, réveillez-vous. C'est Jésus qui dit, c'est bon, stop, c'est l'heure, réveillez-vous, la croix arrive dans quelques instants là, dans quelques moments, réveillez-vous. Écoute-moi bien pour écouter ces mots-là qui frappent dans ton cœur, il faut être près de la croix. Autrement, tu ne seras pas ce que tu vois sur la croix. Écoute-moi bien. Tu vois un homme qui est là, qui vient vers Jésus et qui l'embrasse. Il est où, Thomas? Il y a un corps, il y a 600 personnes. Il y a l'ennemi qui vient contre Jésus, en quelques mots, je sais ce qu'il de faire. C'est peut-être pas comme ça, c'est un romain. Mais parfois l'ennemi se dresse devant nous, puis il vient comme ça. Il vient comme un fleuve. Il vient sur nous. Et Jésus dit un mot. Lorsqu'il dit c'est quoi, il dit je le suis. Par le mot de Jésus, ces 600 personnes tombent à la renverse. J'aimerais vous dire, le livre de Psaume dit ces mots. Il dit comme l'ennemi viendra sur toi comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand tu es proche de la croix, je veux te dire, et que l'ennemi vient contre toi, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Parce que tu es pris de la croix. Il le met en fuite. Quelques instants passent. Il y a une discussion qui est là. Il y a un homme qui croit bien faire. Tu sais, parfois on fait les choses maladroits. Et on croit bien faire. Il y a un homme qui est là. Il s'appelle Pierre. Il y a un soldat malchus qui s'approche un peu trop près de Jésus. Il sort son épée et il lui coupe l'oreille. Il y a du sang qui tombe par terre, vous comprenez bien. Il y a alors un soldat qui est par terre. Et le temps s'arrête. Qu'est-ce que Jésus va faire? Je veux dire ces mots. Il y en a qui ont perdu des choses. Jésus reconstitue ce qui n'est plus. Il n'a plus l'entendement, il souffre, il a mal. Jésus prend l'oreille. Il s'approche de son visage. Il le ressoude comme si il n'a jamais rien eu. Jésus reconstitue ce qui n'est plus. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Tu vis des choses dans ce qui est près de la croix. Tu vis des choses dans ce qui est près de la croix. À la croix, tu écoutes ces mots. Tu écoutes Père, Père, pardonne-leur. Tu écoutes, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Tu écoutes ces mots quand tu es près de la croix. Tu écoutes des mots d'amour, tu écoutes des mots qui descendent du ciel parce que tu es près de la croix. Tu écoutes ces mots, tout est accompli. Quand tu es près de la croix, tu écoutes des choses que tu n'écoutes pas ailleurs. Où es-tu? Es-tu près de la croix?
On a un message qui nous est transmis aujourd'hui. C'est le message d'espérance. Qu'au dernier moment, elle le disait la sœur, dans le couloir d'hôpital, elle écoute des cris, son père se réveille, il se tourne vers Dieu. Il repart quelques heures après. C'est la croix. On ne peut pas enlever l'espérance de quelqu'un. Parce qu'à la croix, une personne a dit quelques mots et elle était sauvée. Mais c'est lorsqu'on est proche de la croix qu'on a cette espérance-là. Autrement, on n'y croirait pas. Où es-tu? Écoutez, il faut vivre la mort de Christ et il faut vivre sa résurrection. Sans ces deux choses-là, écoutez, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Vous me donnez encore 5 minutes? Encore 5 minutes, écoutez, restez là. Vous êtes avec moi? Je vous parle d'un homme quelques instants. Cet homme, il s'appelle Thomas. Jésus est mort. Il s'est éloigné, lui. Il n'a pas vécu la croix comme il le fallait réellement. Jésus meurt, il ressuscite. La Bible dit que 8 jours se passent. Les disciples l'ont vu. Ils ont eu une discussion. À chaque fois qu'il a vu, il a dit que la paix soit avec vous. Écoute, il ne connaît pas encore la paix, Thomas, lui. On l'appelle l'incrédule, celui qui doute, on l'appelle Thomas, Thomas, Thomas. 8 jours se passent. Il vient un copain, quelqu'un qui l'aime, un frère, un disciple qui s'approche de lui. Il dit Thomas, Thomas, Jésus est ressuscité. Est-ce qu'il y aurait un Thomas? Est-ce qu'il y aurait une Thomas ce soir? J'aimerais te dire à toi, Jésus est ressuscité. Thomas, Thomas, Jésus est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, je ne crois pas. Parce qu'il n'a pas pris le même chemin. Écoute, parce qu'il n'a pas pris le même chemin que les autres disciples. Il s'est égaré, il s'est perdu, il s'est trompé de chemin, il s'est caché, lui. Il a voulu partir loin. Thomas, Jésus est ressuscité, non. Si je ne mets pas ma main dans sa plaie, je n'y croirai pas. Tu sais que Dieu écoute ta prière. J'ai dit tout à l'heure, et je voulais revenir. Jésus appelle quelqu'un qu'il connaît. Jésus connaît Thomas. Jésus connaît Thomas. Il écoute ce que Thomas dit. Quelques heures passent. Les frères, ils se retrouvent dans la chambre haute. Et ce soir, sans jeu de mots, nous sommes là dans l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans la chambre haute. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Il dit à Thomas, moi, les frères, je le vois comme ça. Je vois Thomas, moi, à l'angle de la porte. Celui qui n'ose pas trop parler, qui n'a pas vécu réellement la résurrection, qui n'a pas vécu la croix comme il le fallait. Je vois Thomas comme ça, dans le bout de la chambre haute, qui contenait 120 personnes avec des meubles, tout ce que vous voulez. C'était un 50 pièces. Il était au fond, lui. Puis Jésus apparaît. Et il dit ces mots. Que la paix soit avec vous. J'aimerais vous dire, là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Je vais pas m'étendre une fois. Là où il y a Jésus, je vais parler fort, ça ne me dérange pas. Il y a la paix. Et Jésus dit c'est bon, que la paix soit avec vous. N'imagine pas que Thomas est là. Lorsque Jésus dit ça là, il y a une chose intérieure. Parce que ses mains ont été cassées. Il faut encore des traces de son côté. Pour moi, il doit y avoir les gens qui tremblent. Il doit y avoir les gens qui tremblent. Ça devait être difficile pour lui de voir ça. En disant, je n'y ai pas cru, mais c'est vrai. Puis j'ai dit, je vais face à face avec toi. Tout le monde s'arrête. Il y a un seul regard. Jésus et Thomas. J'aimerais te dire pourquoi ce soir le temps s'est arrêté. Tu es face à face avec Jésus. Jésus va te parler dans quelques instants. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Puis Jésus appelle Thomas, il le connaît, il appelle par son nom. Je ne sais pas comment il s'appelle.
Il aurait pu dire David. C'était Thomas. Il aurait pu dire Amucho. C'était Thomas. Il aurait pu dire Charlot. Écoute ton nom qui c'était quand je dis Thomas, c'est toi. C'est toi qui n'es pas encore assez proche de la croix. C'est toi qu'il faut que tu revives, que tu vives la croix. Thomas, Thomas, approche. Approche. Approche, Thomas. Il te parle à toi. Approche, Thomas. Thomas. Thomas, donne-moi ta main. C'est ce qu'il faut que tu vives. Thomas, donne-moi ta main. Thomas, mets-la sur mon côté. Parce que Thomas est souffert pour toi. T'as douté, t'as pas pris mon chemin, tu t'es trompé. Thomas, je t'aime. Je veux que tu sois sauvé, Thomas. Tu étais avec moi, tu as pris un mauvais chemin, tu t'es trompé, c'est pas grave, Thomas. Reviens vivre la croix, Thomas. Il appelle des Thomas ce soir, il appelle des Thomas. Reviens vivre la croix, donne-moi ta main. Jésus t'appelle ce soir et tu dis c'est bon, donne-moi ta main. Alléluia. Ton main au Seigneur. J'aimerais qu'on coupe les fronts au nom du Seigneur, on coupe les fronts maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Et si tu aurais des personnes